Et on va maintenant s'élancer, nous, vers la Coupe du Monde de rugby. C'est l'événement de ce journal. La révélation de la liste des 33 joueurs retenus pour la compétition. Coup d'envoi dans 18 jours. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du 13h. Ça y est, c'est la fin du suspense. Donc, nous allons découvrir votre liste. D'abord, est-ce qu'elle a été compliquée à établir? C'est le fruit de 4 années de travail avec notre staff. On a une vision sur 4 années autour des 9 compétitions qu'on a traversées depuis 2019. La construction d'une équipe, la construction de joueurs, la construction d'un staff pour arriver à aujourd'hui, c'est-à-dire la 10e épreuve de notre flèche du temps. Donc presque une évidence à vous entendre. Oui, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc bien sûr, ensuite c'est le sport. Le rugby est un sport où on peut se blesser, il peut y avoir des méformes à la fois physiques ou psychologiques. Donc on a toujours essayé d'accompagner nos joueurs durant ces 4 années. Et il faut toujours être en capacité aussi de modifier ou de changer sur des cas de forfait ou des cas de maladie, on va dire. Comment est-ce que vous l'avez appris aux joueurs? Individuellement? Grande assemblée? Bon, c'était préparé déjà, on a beaucoup de discussions avec les joueurs, beaucoup de partage, donc on avait quand même une vision assez claire de cette échéance-là et de cette annonce officielle. Mais c'est vrai que hier, j'ai pris le temps de passer avec chaque joueur un échange, un partage, pour qu'ensuite on puisse ensemble à 19h30 partager cette annonce, ce groupe de 33, le groupe des joueurs supplémentaires, et puis rester ensemble, parce que c'est un moment agréable, très agréable pour certains, un moment moins agréable, vous êtes plus passé difficile. Par là, vous avez joué vous aussi, donc vous savez combien c'est important de trouver les mots. Essayer d'accompagner, oui. C'est-à-dire que cette annonce n'est pas une échéance, on continue à progresser, à se construire, avec pour certains la joie et d'autres la déception. Mais peut-être seulement passagère. Cette liste, en tout cas, vous avez choisi de nous la livrer d'une manière originale, même inédite. On peut le dire. Expliquez-nous ce qu'on va découvrir et le message que vous avez voulu faire passer. Dans la lignée de ces 4 années, nous, quand on a appris, avec le staff, quand on a appris cette mission, on a donné du sens à ce qu'on voulait faire. Et c'était une période un peu compliquée pour le rugby français. Et on a décidé d'essayer de rassembler, partager et fédérer. Et nous sommes déjà adressés à ceux qui voulaient bien nous suivre, c'est-à-dire nos 2000 clubs, nos licenciés, nos éducateurs, nos supporters, tous les gens qui nous accompagnent depuis notre enfance, parce qu'on est tous issus de clubs, de collèges, d'universités. On a toujours eu la chance d'avoir des éducateurs, des bénévoles qui sont occupés de nous. En rugby, on est école de rugby. Oui. École de rugby, c'est une éducation. Et donc, c'était l'occasion de mettre en lumière ces gens-là et de leur donner la parole. Et donc on va découvrir votre liste, 33 noms, et ce sont les Français qui nous la livrent. Winnie Antonio. Dorian Aldeguerri. Cyril Baye. Pierre Bongari. Sipili Fanatea. Jean-Baptiste Gros. Julien Marchand. Beato Moubacar. Reda Wardi. Thibaut Flamand. Romain Taoufi Fenoua. Paul Willemse. Cameron Wookie. Grégory Aldrit. Paul Boudin. François Gross. Anthony Gelon. Sekou Macalou. Charles Olivon. Baptiste Couillou. Antoine Dupont. Maxime Lucu. Antoine Astoy. Mathieu Jalibert.
Jonathan Danti. Loran Moefana. Arthur Vincent. Jamais là pour protéger le ballon. Louis Biel Biarré. Damien Penaud. Gabin Villiers. Melvin Jaminet. Thomas Ramos. Et voilà donc pour cette révélation, cette très belle réalisation de nos équipes ATF1 emmenées par Yohan Saillon avec Angeline Bretéché et Aline Séville. Sur le fond, Fabien Galtier, pas de grande surprise finalement, on est dans la continuité de tout ce que vous avez engagé depuis 4 ans. Oui, bien sûr, on est dans la continuité de nos travaux et de nos compétitions et notre vision. On est cohérent, on a essayé d'être cohérent pendant ces 4 années. Bien sûr, il y a quelques absents liés à des blessures. Je pense à Romain Tamac, par exemple, qui malheureusement a déclaré forfait la semaine dernière. Mais dans l'ensemble, je crois que notre staff est satisfait de cette sélection, de ces 33 joueurs. C'est nos 33 pépites. Je vous remercie pour ce film magnifique. En fait, c'est les 33 pépites ici de nos écoles, de notre éducation, portées par les éducateurs, par les bénévoles. Ils sont là, elles sont là. Et portés par tout un pays. Vous avez quand même choisi d'amener un joueur blessé la semaine dernière, Cyril Baille, un autre, Anthony Gelon, lui qui est en phase de reprise. Ouais. Vous ne pouviez pas vous passer d'eux. Ce sont des choix, ce sont des arbitrages, ce sont des joueurs qui sont très importants dans notre histoire et qui ont un potentiel sur le plan international qui est important. Ce sont des très grands joueurs. Anthony s'est blessé face à l'Écosse durant le tournoi. Il a beaucoup travaillé pour revenir. Et on a jugé, on a un staff, on est avec les préparateurs physiques, avec la partie médicale et bien sûr avec le staff technique. On a jugé qu'il était possible pour Anthony de revenir à son meilleur niveau sur le mois de septembre. Il n'est pas opérationnel de tout pour le moment, mais sur le mois de septembre, on pense qu'il retrouvera son meilleur niveau à partir de mi-septembre. Et Cyril, il s'est blessé à Saint-Étienne la semaine dernière et on a jugé après les diagnostics que potentiellement il pouvait aussi revenir dans la course mi-septembre. On a quand même 2 piliers gauche, déjà on a 3 piliers droits, dont un Dorian qui peut jouer dépanné à gauche, et puis Sébastien Taufifinois qui vient travailler avec nous au cas où. Au cas où, justement, vous avez sous le coude une liste de 11 réservistes. On va voir leurs noms à l'écran, on ne va pas pouvoir tous les citer. Ça veut dire que ces joueurs, ils vont retourner chez eux, dans leur club, et que vous pourrez les appeler à tout moment. Oui, c'est très important. C'est les joueurs qui ont travaillé avec nous dans la préparation à 42 et qui ont participé au match de préparation et qui vont peut-être participer encore au match de préparation de dimanche face à l'Australie. Ce sont des joueurs qui sont prêts à arriver avec nous, à rentrer dans le groupe et à rentrer dans la compétition, puisqu'on considère qu'ils font partie du groupe France depuis nos 4 années de vie commune. Alors, je sais que vous n'aimez pas mettre en avant un joueur en particulier. On va quand même mettre en avant, nous, Antoine Dupont, parce que ce sera le capitaine de cette équipe de France. Antoine Dupont, meilleur demi de mêlée du monde. Vous avez, vous aussi, joué à ce poste. Quelle est la mission que vous lui confiez ? Il a été élu meilleur joueur du monde. Oui, oui, c'est vrai. Plus que demi de mêlée. C'est vrai. La mission, c'est d'être lui-même, en fait. C'est-à-dire le joueur qui porte la personnalité qu'il est et de fédérer autour de lui les joueurs dans ce projet qui est d'aller le plus loin possible dans cette aventure et d'être... Nous sommes ambitieux, nous sommes combattants et nous avons beaucoup d'espoir. Nous rêvons très fort depuis 4 ans et Antoine porte en lui tout ce potentiel et surtout fédère autour de lui avec tous les joueurs dans ce projet. Nous rêvons très fort aussi avec vous, hein, sachez-le, et j'espère que vous le ressentez. Vous allez jouer tous vos matchs de poule un peu partout en France, et ça c'est très très bien pour tous les spectateurs. Vous serez à Saint-Denis, vous serez à Lyon, vous serez à Lille, vous serez à Marseille. Oui. Qu'attendez-vous justement des supporters français? Comme depuis 4 ans. C'est-à-dire que là, on vient de jouer à Saint-Étienne. On change rien, on continue. Depuis, à Saint-Étienne, le stade était plein. On n'était pas allé jouer à Saint-Étienne depuis un petit moment. On est allé jouer à Nantes. C'était fantastique l'atmosphère que les Nantais nous ont proposée. Ils nous ont aidés à renverser ce match de la même façon à Saint-Étienne. On a besoin
On a besoin de ces supporters, on a besoin de ce soutien, on a besoin de ce 16e homme qui nous pousse depuis 4 ans. Mais est-ce qu'une Coupe du Monde à la maison, c'est pas quand même davantage de pression? C'est davantage de pression ou plutôt c'est galvanisant? Nous, on le vit comme une joie. On le vit avec plaisir. Et cette énergie qu'il nous apporte, on la prend. On la prend bien volontiers. Oui. On va en avoir besoin. Bah oui, ça c'est certain. Et on va vous la donner, cette énergie, si jamais vous en manquez un peu. Mais ça, j'y crois pas trop. Est-ce que l'équipe qu'on verra dimanche face à l'Australie, ce sera l'équipe du match d'ouverture face aux Blacks? Attendez mercredi, parce que la composition officielle est annoncée au jour mercredi. Et il y aura une conférence de presse jeudi au clubhouse du club de Cabreton, le club qui nous accueille et qui nous prête ses installations pour travailler depuis 3 semaines. C'est aussi l'occasion de rendre hommage encore à un club parmi les 2000 clubs français qui nous accompagnent. Et vous verrez la composition d'équipe. Nous saurons être patients. Nous saurons être patients et en tout cas, on a déjà donc retenu ce slogan « Unis pour un rêve ». Le rêve, évidemment, c'est de remporter cette Coupe du Monde. Nous avions reçu, nous, avant l'été, le trophée ici sur ce plateau. Revenez avec, s'il vous plaît. Fin octobre, et vous serez toujours le bienvenu pour en parler. Merci en tout cas d'avoir révélé votre liste avec nous sur le plateau du 13h avec cette forme inédite. Je le redis, merci beaucoup Fabien Galtier.